Bonjour, bienvenue à l'atelier du Père Pierre où se situent les zigotos. Donc je suis Sylvie Hyon, trésorière de l'association Les Zigotos. Et vous? Et moi je suis Yannick Hyon, responsable de l'atelier Les Zigotos. Donc moi je suis plus dans l'administration, administrative pardon. Donc la comptabilité, gérer toute la gestion de l'association. Parce qu'on s'est bien développé depuis quelques années. Donc on a démarré avec un bateau, aujourd'hui on en a 11. C'est un gros job et on veut garder le patrimoine de l'archipel. Et ben moi, en tant que responsable de l'atelier, je m'occupe de la gestion des Doris, des commandes avec le président et veiller à ce que le travail soit fait correctement. Et on est une bonne association, on est une bonne équipe, alors tout se passe très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a un ancien Doris de pêche appartenant à un pêcheur qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Et on récupère tous les anciens bateaux de pêche que l'on restaure et on en construit aussi pour sauvegarder le patrimoine de l'archipel. Et on a une très très bonne association. Dans l'association, on est entre 80 et 100 membres. Actifs, on est une vingtaine. Alors c'est une très belle association. C'est vous qui les réparez? Réparation des Doris, la construction, pratiquement tous les ans on rentre les Doris à l'atelier. Parce que le QG de l'association se trouve aux Salines du côté de la gendarmerie. Et là, actuellement, dans quelques minutes, on va aller sortir un des bateaux de son hivernage pour mettre sur les bois et commencer à naviguer d'ici une dizaine de jours. Un qui a été construit justement avec les élèves en contrepartie avec l'association et le lycée Émile Le Tournel. Donc construction d'un bateau qui a été construit par des enfants. L'association des Zigotos existe depuis à peu près un peu plus de 30 ans maintenant. Nous, on cherche à la faire continuer, mais on manque un peu de jeunesse. S'il n'y a pas plus de jeunesse que ça, l'association va mourir. Parce que nous, on avance dans le temps aussi. On n'est pas parti pour rajeunir, on est parti pour vieillir. Donc on a besoin de relève, donc très important pour les jeunes. Et les jeunes ne s'intéressent pas, alors on ne sait pas ce qu'on va faire dans les années à venir. Voilà. Vous avez un autre Doris? Comment? Vas-y, l'autre Doris. Je vous laisse. Alors ici, on a d'autres Doris qui ont été restaurés. Donc, Daniel il a travaillé sur les bateaux, qui est menuisier, le métier, qui nous aide beaucoup parce qu'on a besoin de menuisier charpentier. Et c'est important pour l'association. Et comme on est des gars avancés en âge, ça serait bien qu'il y ait un petit peu de relève, quoi. c'est ça. On pourrait faire un appel aux jeunes parce que c'est vrai que nous, on commence à prendre un petit peu de la bouteille, là, on commence à vieillir un peu. On a encore la foi, mais on peut le faire encore quelques années. Mais ça serait bien qu'il y ait quand même quelques jeunes qui viennent un peu nous aider, quoi, pour un jour pouvoir reprendre la relève, quoi. Et bon, on l'espère. Moi, c'est de même que Daniel, la même chose. Il faut des jeunes. Il faut des jeunes, autrement on ne pourra pas continuer les années. Il y a deux catégories de Doris. Ils ont des Doris qui sont équipés d'un moteur. Et il y a d'autres Doris qui ne sont pas motorisés et qui sont consacrés uniquement pour la rame. Donc à la belle saison, pratiquement tous les soirs, à partir de 18h, il est possible de descendre aux Salines, des petites cabanes, et on vient s'inscrire à partir du moment qu'on fait partie des Zigotos et on peut aller partir 1h, 1h30, 2h, faire de la rame. Quand il fait beau temps, c'est très agréable. On est jusqu'à l'île aux Marins, l'île qui est en face, une petite île en face. Donc quelquefois, ils vont jusqu'à l'île aux Marins, ou ils vont un peu plus loin, au Petit Saint-Pierre, ou au Colombier. Jusqu'au Colombier. Donc ils vont faire une petite tournée à la rame, comme ça, quand il fait beau temps le soir. Et vous? Donc moi je suis là à superviser. On a des Doris à des bancs, on a des Doris moteurs, des Doris à clin, des Doris en contreplaqué. Donc c'est vraiment typique de Saint-Pierre-et-Miquelon.
on va aller voir. Là, c'est le démarrage de la saison. Donc, tous les touristes du Canada, des États-Unis, de partout, sont tous bienvenus au Zigoto. La visite de l'atelier du Père Pierre aussi. Oui, c'est là. Là, ils vont sortir le Doris qui a été construit par les élèves du lycée. Donc, on attend la machine, parce qu'on a une grosse machine qui va venir pour qu'on puisse le mettre sur les bois. Donc, voilà. Donc, c'est tous les ans pareil, à partir du mois de mai jusqu'au début décembre. Après, les bateaux sont rangés dans les salines pour l'hivernage. Et donc, on vient chercher un par un pour l'amener à l'atelier du Père Pierre pour la restauration et toutes les préparations qu'il y a eu dans la saison, en fait. Quoi. Voilà. Mais on est une très bonne équipe, c'est une très belle association. Bonjour. Il va être là-dessus, c'est bon. L'autre, on va arriver là. Hey. C'est bon? Wow. Allez, 1, 2, 3. C'est bon derrière. On revient après un peu. On va pouvoir le tourner un peu comme ça, les gars. Voilà. Voilà. Et ça. Là, ça peut lui mettre un rouleau comme ça, par exemple. Allez, viens. Il descend. Ah, ben, viens. On va sortir. Celui-là, il va rester là pour le moment. Et puis le petit aussi va rester dedans parce qu'il faut qu'on trouve une place pour pouvoir le positionner. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir celui qui est à l'intérieur maintenant. On va sortir le jaune, c'est là-bas. On a la sardine là-bas. Parce que ça, ce sont des cabanes de pêcheurs autrefois qui servaient, ils appelaient ça des salines. Parce que quand il n'y avait pas d'usine à poisson, il n'y avait pas de frigo, hein, d'usine réfrigérée. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils tranchaient et ils salaient la morue. Et en plus, ils récupéraient les foies de la morue pour faire de l'huile. Donc ils y mettaient des barils à l'intérieur.
où ils mettaient les foies à décompter. Et puis pendant toute la saison de pêche. Puis à l'automne, eh ben, ils vendaient l'huile, le foie de morue. Et puis ils salaient le poisson dans les salines. C'est pour ça que ça s'appelle des salines. Ils entreposaient le poisson là. Non, attendez. Tu veux lever 100 kg de moins. 100 Attention, on va 90. on relève un peu. On va dire un petit 90. On s'enlève un peu ça. On lève, Yannick. Allez, tout le monde. Alors, on y va. Allez, on y va. Il va tourner, hein. Il va tourner. Derrière, c'est plus facile. Attends, ce qu'on va faire. Bien le rouleau pour mon aller. Il va sortir. Allez. Bon, on va aller. Mais Hey, on va mettre le rouleau tout ça. mais il n'est pas trop près non plus. On va voir plus ça. Allez. Il va l'arrêter. La maillotche, Yannick. Hey. Allez. Vous avez enlevé, celui-là. Top. Oui, allez là-bas. C'est quoi votre nom? C'est Coco, Corinne. Corinne. Et vous? Isabelle. Le rouleau va pas raconter là. Mais quand tout sera là, Attention, la petite boule. il est sur le bois ici là. Yannick. Ah ouais, là, c'est c'est bois là, ouais. mais on a reçu de bois quoi là. Ah. On prendra un petit morceau de bois quoi. Normalement on est 80 membres. Mais là on n'a pas fait appel à tout le monde. Là il va nous rester encore un nourrice à sortir après. Un nourrice moteur, un gros, le plus gros. On attend la grue. Et les plus gros qui sont posés sur les bois là-bas. Et après on a 4 autres nourrices à sortir mais la semaine prochaine. Voilà. Après il faudra nettoyer les bois pour la saison et puis rajouter des bois là. Il manque 3 bois là. Mais bon ça va aller. Donc là, ici, on voit bien la différence entre les Doris moteurs et les Doris à rame. Quand tu es arrivé, ouais. Parce que quand, il n'y a pas de compartiment moteur, il n'y a pas de moteur. Il y a plusieurs bancs pour asseoir les rameurs. Donc on peut mettre 2, 4, 6 rameurs. On peut mettre 6 rameurs et un barroir derrière. Et les Doris sont moins hauts aussi. Sont moins hauts.
comme ça. Les autres, les Doris moteurs, ils sont un peu plus... Vous venez ici souvent? Non, non, c'est la première fois. Donc c'est tout frais. Donc je suis venue voir et puis après m'inscrire, ça me plaît, mais jusqu'à présent ça va. Corinne, vous avez Oui. travaillé ici beaucoup? Alors ça fait 4 ans que je suis avec l'association. Et la première année, donc j'ai essayé juste pour rigoler, juste pour m'amuser. Puis depuis, je suis à l'association et je rentre tous les ans. Dès que la saison le permet, on est parti. Et vous allez à la pêche? Oui, à la pêche à la morue, à la pêche au homard. Et on rentre très souvent autour de l'île marin. Quelquefois, on va, quand il y a d'une fesse, on va jusqu'à l'Anglade aussi. Mais c'est le plaisir avant tout et on rigole beaucoup. Et ça fait du bien. Je vous invite à essayer quand on va y aller. Vous êtes la bienvenue. Merci. Il va juste regarde, ça va être bien là. T'as pris là-bas déjà? Ça donne quoi de l'autre côté? Allez, bien, Luc, celui-là, on a la moitié du... Ils sont trop la courts, moitié les du boulots, bois. ils sont trop courts. Voilà, on va boire 2, il reste que le troisième maintenant. Le troisième, c'est le Doris Arclin, non? C'est Arclin celui-là? Ça, c'est les Doris qui sont fabriqués avec des feuilles, des plaques de contreplaqué. Vous voyez, c'est tout lisse. Celui-là aussi. Ça, c'était les nouvelles générations de Doris, parce qu'autrefois, les premiers Doris, ils étaient tous faits à clin. C'est-à-dire que c'était bordé, des planches qui sont superposées les unes aux autres, qui faisaient les bordées, quoi. Tandis que maintenant, les derniers Doris, ils ont été construits avec des contreplaqués, des plaques, des panneaux de contreplaqué de toute la longueur du Doris. Mais quand on vient, il faut faire validation. Et la troisième, elle est où? La troisième Doris? Oui, là-bas. Sur l'autre, il est marrant parce que tu vois qu'il y a des cailloux. En général, ils ont fait vivre. Et là, les bois sont plus... Ils vont sortir la troisième maintenant? Ouais, mais je pense qu'ils attendent l'engin, non? Oui, C'était le troisième. le génie qui arrive. Oui, il y a le génie. Ouais. Oui. Il y a un engin mécanique qui arrive pour le prendre. Regardez les Doris Arclin? Non, comment c'est les Doris Arclin? Non, alors ça La différence? ce sont des Doris. Il en reste qu'un à dire, c'est le gros. Le gros. Le gros, il a ça à dire. Hein? Ah, c'est celui-là. Les nouvelles générations, c'est tout en contreplaqué, c'est tout lisse. Mais ça c'est vraiment le Doris qui est issu des Doris des bancs, quoi. Ouais. C'est plus grande. Ok. Ouais. Oui, ah, Donc d'ici, c'est un peu plus difficile, un peu plus long à construire parce que il faut partir du bas, mettre le premier bordel, mettre le deuxième, mettre le troisième, et ainsi de suite. Et ils sont je sais pas si on voit sur le plan. Vous voyez comment ils sont faits? On voit ici. Vous voyez les clins? Ils sont chevauchés les uns par-dessus les autres comme ça. Donc ils mettent le premier, hop, avec un assemblage ici. Et après il y a le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Ils sont mis superposés les uns par-dessus les autres comme ça. C'est ce qui fait qu'il y a un petit débois comme ça. Et on dit aussi qu'avec la vitesse du bateau, c'est plus stable en mer. Parce que la vitesse, ça porte un peu sur l'eau, et puis c'est plus stable en mer. Ouais. Tandis que les Doris en contreplaqué, ils sont plus lisses, mais ils sont un peu moins stables. Et combien de personnes peut aller? Comment? Combien de personnes peut aller? Combien de personnes? Ça dépend. Dans les Doris à moteur, combien de personnes on peut mettre dans les Doris à moteur? Avec deux, 50. un ou deux, bien en vert, c'est bon. 4, 5, 6, 7. Non, mais je veux dire, en général, quand les Doris étaient armés à la pêche, il y avait deux. Il y avait deux pêcheurs. Il y avait le patron, en général, le patron pêcheur, et un mousse. Daniel, il y en a qui faisaient la pêche tout seul. Oui, il y en a un qui faisait la pêche tout seul. Mais en général, c'était à deux. Un derrière et un devant. Allez, vas-y, ouais. Quand il était tout seul, il y avait un volant dessus. Ouais, souvent, ouais. Ah, il y en a par là des photos? Oui. Ouais. Il est parti, ouais. Ah, il est parti, je ne sais pas, au moins il est encore en dedans. Hein. Non, mais... Allez, on roule. Allez.
mais oh, reviens, on va appeler les autres. L'île qui se trouve en face, qui s'appelle l'île aux marins maintenant, qui s'appelait l'île aux chiens autrefois. Et ben, avant c'était habité, hein, c'est là où ils séchaient la morue aussi sur les graves. Et puis quand les gens ont réhabilité le site, et ben, il y avait un Doris, ils appelaient ça le Doris du Poix, et les gens pouvaient payer une petite somme. Ils prenaient le Doris du Poix et ils acheminaient les gens de l'île aux marins pour aller vers leur résidence secondaire, parce que c'était surtout les résidences secondaires que les gens allaient là pour la belle saison, quoi. Les premières embarcations, les Doris des Bons, il y avait au soir les premiers qui ont été embarqués sur les goélettes pour aller faire la pêche au large à bord des goélettes qui venaient de métropole. C'était des petites embarcations comme celle-ci qui est là, une petite embarcation comme ça. Ils appelaient ça les Doris des Bons. C'était la pêche sur les grands canaux. Le don ici, là, à l'intérieur, on pouvait l'enlever. Et quand ils ont embarqué les petites embarcations à bord des goélettes, ils les empilaient les unes dans les autres. Comme ça prenait pas de place, quoi. Donc ils les empilaient les unes sur les autres. Voilà, il va prendre l'embarcation là. Oui, sur les grappelets, allez, go! Là, c'est qu'il reprend la stratégie. Je vais mettre un bois au fond pour pouvoir dépasser les strates là. Essaye de les mettre en face du bon ici. Là. Non mais s'il est là en face, il va pas tenir sa colline. Ouais, c'est bien. Il est là entre les deux tollés là. Ça glisse pas. On peut sortir un peu ça en haut là. Non, ok,
Qui va aller dans le fond. Bonjour, c'est quoi votre nom? Moi c'est Pierre. Hop là. Attendez, je me sale juste à mon cockpit. Voilà. Et le dernier la salée, tu peux pas attraper le petit c'est là-bas. Ah non, c'est chaud. Alors c'est comment travailler sur une machine comme ça? Bah, c'est bien parce qu'on fait toujours des choses différentes tous les jours. Là par exemple j'étais en train de bouger des conteneurs, là je ressors des Doris, on fait toujours des choses différentes donc c'est toujours sympa. Depuis quand? Ça va faire 13 ans maintenant. Il fait beau aujourd'hui. Oui, il fait très très beau. Je vais vous emmener jusqu'à 20 mètres de hauteur à peu près. C'est impressionnant, mais la machine est très très stable. Avez-vous travaillé avec la même machine pendant 13 ans? Celle-ci oui, mais depuis 2 ans j'en ai une neuve. Mais celle-ci, ça fait 13 ans oui, que je travaille avec. On est 2 conducteurs. On conduit à 2. Et cette machine, elle s'appelle comment? En anglais, on dirait un téléhandler. En français, c'est un élévateur télescopique rotatif. Et moi, je suis conducteur. Ouais. La plus difficile responsabilité, c'est quoi? Ben, c'est surtout de faire en sorte que la machine soit toujours, soit toujours bien entretenue et prête pour aller travailler en fait. Il n'est pas rare qu'on nous appelle et qu'on nous dise ben ok j'ai besoin de toi maintenant pour telle chose. Donc
Donc voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut toujours que la machine soit prête pour être travaillée, il faut qu'elle soit entretenue. Et puis il faut qu'elle soit sécuritaire surtout, parce que là, regardez, on monte à 20 mètres de hauteur. C'est quand même quelque chose, quoi. Si elle est très bien entretenue, ça peut être 50 ans, 40 ans, 50 ans. Donc voilà. Avec le sel, il y a beaucoup de sel ici. Oui, donc en fait, elle est repeinte souvent. Et ce qui est rigolo, c'est quand vous voyez des machines, et ben, souvent les couleurs ne sont pas pareilles parce que à force de repeindre, on perd la couleur, quoi. Donc on a des fois, là, par exemple, je sais que le bleu de cette machine n'est pas le bleu d'origine, quoi. Donc voilà. Donc voilà, c'est la hauteur. Est-ce que vous allez à la pêche? Oh, de temps en temps avec les zigotos, oui. Vous aimez Saint-Pierre? Oui. Vous êtes né ici? Je suis né ici, mes parents sont nés ici, mes grands-parents sont nés ici. Mes ancêtres faisaient partie de la première ferme à s'établir sur Miquelon, sur Miquelon-Langlade. Donc, Et vous chantez aussi? Ah non, je chante pas. Avez-vous une place favorite? À Saint-Pierre? Le Plat. Le Plat, c'est toujours un très bon endroit et c'est le meilleur endroit où aller. Écoutez, vous êtes toujours les bienvenus si vous voulez venir à Saint-Pierre. Il y a du monde, il y a énormément de monde, il y a énormément de gens qui sont gentils et vous êtes vraiment les bienvenus. Donc venez faire un tour nous voir et puis passez sur les salines dans le Plat. Oh, accule-toi! Accule-toi!